Démarrons avec le Basketball African League. La conférence du Sahara démarre ce samedi à Dakar Arena. Oui, la Basketball African League lance sa deuxième saison. Ce 5 mars, ce sera à Dakar Arena. Pour la conférence du Sahara, Dakar Université Club, représentant du Sénégal, va démarrer avec le SLAC de la Guinée. Les étudiants qui découvrent la compétition pour la première fois veulent faire une belle opération, nous dit Sohnafal. La saison 2 commence à Dakar ce 5 mars avec la conférence du Sahara. Pour cette compétition, l'AS Salé du Maroc et l'US Monastir de la Tunisie ont seulement participé à la première édition disputée en mai dernier au Rwanda. Le Zamalek était le vainqueur de la première édition face à l'US Monastir. Dakar University Club, représentant du Sénégal, SLAC de la Guinée, Reg Basketball Club du Rwanda et Ferroviario d'Abeira du Mozambique vont découvrir pour la première fois la balle. Pour le début du tournoi ce samedi, le Duc va croiser le SLAC. Les étudiants sont en préparation depuis quelques mois. Leur souhait, c'est de faire une belle participation en essayant de dépasser l'AS Douane, représentante du Sénégal lors de la première édition, qui avait atteint les quarts de finale. Basketball toujours et Excellence Basket Club Louga étale donc ses mots. Oui, en marge de l'Assemblée générale consacrée à la mise en place de l'équipe féminine de basketball de la ville, Excellence Basket Club de Louga a étalé ses contraintes malgré les résultats probants du club de ces dernières années en termes de performance à la fois sportive et scolaire de ses pensionnaires. Selon Amadien, le président du club, les missions de cette équipe sont souvent plombées par les lenteurs administratives émanant de la Fédération sénégalaise de football Galasila Louga. Excellence Basket Club de Louga s'est toujours assigné pour mission d'aider les talents sportifs lougatois, scolarisés et non scolarisés. Amadien est le président du club. La particularité du centre d'excellence, c'est que nous sommes un centre, on allie basket et études. C'est une condition, nous devons faire en sorte que tous les candidats ont eu leur examen. Donc nous avons 100% au bac, 100% au BFM. C'est vous dire que l'aspect études est important pour nous. Pour les jeunes qui ne sont plus à l'école, on essaie de les insérer dans la formation. Sur les problèmes du basket, surtout au niveau des régions, ce club membre de la CRBS indexe les lenteurs administratives de la fédération. Alors il est utile pour que la fédération descende un peu dans les régions. C'est pas normal qu'on bloque nos dossiers parce que simplement, il nous en veut. Mais je ne trouve pas élégant en tant que secrétaire général parce qu'il s'est fâché contre un dirigeant de la CRBS et il en profite pour bloquer certains dossiers d'excellence. C'était en marge de l'Assemblée générale du club, au sortir de laquelle l'idée de mettre en place une grande équipe féminine de la ville est proposée aux participants. Et nous poursuivons avec le football après leur belle qualification à la prochaine CAN féminine prévue au Maroc au mois de juillet. Le sélectionneur national se projette déjà vers la préparation. Oui, prévu du 2 au 23 juillet prochain au Maroc, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Sénégal, Mamoussa Cissé et son staff technique ont déjà établi un programme afin de mieux préparer cette prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Et pour réussir une bonne participation, le Sénégal compte jouer sur ses valeurs, assure-t-il. Donc, suivons Mamoussa Cissé, le sélectionneur national de l'équipe nationale féminine du Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait la différence dans le haut niveau, c'est la planification. Donc là, on est à la Coupe d'Afrique. Aucun effort ne sera du trop. On va faire une très très bonne planification. Déjà, nous sommes en train de voir les équipes qui sont qualifiées à la CAN. Nous savons qu'il y a 4 équipes qui vont arriver pour la première fois à cette CAN. Il y a des équipes que nous connaissons déjà. Il y a le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a l'Afrique du Sud, qui sont des ténors. Mais après, il y a une place à jouer. Nous sommes peut-être des inconnus, mais moi je me dis aujourd'hui, quand nous regardons la dernière Coupe d'Afrique des Nations chez les hommes, on voit qu'il n'y a plus de petite équipe, il faut jouer sur ses valeurs. Moi je dis aux filles, je n'ai peur que d'une seule équipe, c'est le Sénégal. Si on parvient à jouer sur notre niveau, je pense qu'on peut faire la différence. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours maintenu, parce que je sais qu'il y a de la valeur dans cette équipe. Elle est jeune, mais elle a de la qualité et elle a du potentiel. Et avec un travail conséquent, on peut faire des résultats positifs.
Randonnée pédestre à présent avec la fédération qui veut internationaliser la discipline. Oui, Yacine, la fédération sénégalaise de randonnée pédestre veut internationaliser la discipline. 4 axes ont été dégagés par le président. Pape Saliou Sall a tenu ses propos lors de la première édition donc, de la randonnée pédestre du bureau fédéral où un hommage a été rendu au Lion du Sénégal, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, Pape Saliou Sall, que je vous propose de suivre avec Sadio Abibouka. Nous voulons quand même assurer la formation des randonneurs et surtout des encadreurs. Nous voulons les former aux textes réglementaires, à la connaissance des textes réglementaires qui nous régissent, n'est-ce pas? Figurez-vous, la randonnée développe ce qu'on appelle la randonnée d'endurance, qui va être une discipline qu'on va présenter au comité olympique sénégalais. D'où donc la pertinence de bien maîtriser les textes. En troisième axe que nous voulons développer, c'est renforcer la coopération. La coopération tant au niveau interne, c'est-à-dire au niveau national, qu'au niveau international. Nous avons commencé déjà avec la Slovénie, avec qui nous avons déjà signé un accord de partenariat. Vous allez bientôt voir des Slovènes venir au Sénégal pour faire de la marche. Aller avec les marcheurs, les randonneurs sénégalais pour arpenter les sentiers. Nous allons aussi, de notre côté, aller en Slovénie. Et là, je vous le dis, la presse, vraiment, on va vous convier très prochainement pour vous dire qu'effectivement que la randonnée va s'internationaliser. Déjà au niveau africain, avec la Confédération africaine de randonnée pédestre, le Sénégal est vice-champion. Le Sénégal est vice-champion. En 2019, nous avons été à Abidjan et nos vaillants lions qui ont défendu les couleurs nationales, n'est-ce pas, nous ont très bien représentés. Bouclons cette page de sport Yacine Seck pour parler des championnats européens avec la première demi-finale aller de la Coupe d'Italie ce soir avec le derby milanais. À 20h, on aura Milan AC contre Inter Milan et demain, on aura Fiorentina qui va jouer contre la Juve. On joue aussi ce soir la première demi-finale de la Coupe de France. À 20h, OGC Nice qui reçoit à Versailles, c'est un club de National 2. Et demain, mercredi, Nantes va jouer contre Monaco en Angleterre. On joue les 8e de finale